Comment un jeune garçon né dans un des quartiers les plus pauvres de Brooklyn est-il devenu l'artiste le plus riche de la planète, au point de rivaliser aujourd'hui avec les plus grands magnates de Wall Street et de la Silicon Valley? Comment un homme dont la voix a conquis les rues du hip-hop est parvenu à devenir un stratège du luxe, un maître du deal et un géant de la finance? L'histoire que vous allez découvrir n'est pas seulement celle d'un rappeur, c'est celle d'un empire bâti sans héritage, sans diplôme, mais avec une arme redoutable, l'intelligence des rues. Bienvenue sur Tapis Rouge. Au commencement, il y avait Brooklyn. Pas le Brooklyn branché des cafés bio et des lofts rénovés. Non, le Brooklyn brut, sans filtre. Celui des années 70 et 80 où la pauvreté collait au mur comme les graffitis. C'est là, à Marcy Projects, que Sean Corey Carter a vu le jour le 4 décembre 1969. Il grandit dans un univers où la survie est une compétence, pas une option. Son père abandonne la famille alors qu'il est encore enfant. Sa mère, Gloria, l'élève seule avec ses frères et sœurs, jonglant entre les factures et l'espoir d'un avenir meilleur. Sean trouve une échappatoire dans les mots. Il écrit, il observe, il raconte. Les premières rimes surgissent dans la rue, entre deux battements de cœur et le sifflement des sirènes. L'école devient secondaire. Très vite, il se frotte à la rue. Pas par choix, par nécessité. Il vend de la drogue, côtoie la violence, mais garde en tête une vision. Il sait qu'il ne mourra pas à Marcy. Il sait qu'il est destiné à plus. Pas par arrogance, mais parce qu'il ressent un feu intérieur qu'il refuse d'éteindre. Il se donne un nom, Jay-Z, inspiré de Jaz-O, un rappeur qui devient son mentor, mais aussi des lignes de métro J et Z qui traversent Brooklyn. Ce pseudonyme est une promesse, celle d'un homme qui ne sera jamais une simple statistique, mais une légende. Il enregistre ses premiers morceaux sur des cassettes qu'il vend directement dans les rues. Les maisons de disques lui claquent la porte au nez. On le trouve trop dur, trop indépendant, pas assez formaté. Il en rigole et il réagit comme il l'a toujours fait. Il crée sa propre voix. Avec deux partenaires, Damon Dash et Karim Biggs Burke, ils fondent Roc-A-Fella Records. Une structure artisanale montée sans gros moyens, mais avec une vision implacable. Posséder leur musique, contrôler leur distribution et imposer leur style. En 1996, Reasonable Doubt sort. L'album est un diamant brut. Il n'est pas un énorme succès commercial, mais il est acclamé par la critique. On découvre un rappeur d'un autre calibre. Un homme qui rappe comme il pense, avec précision, avec stratégie, avec élégance. Jay-Z ne parle pas que de la rue. Il parle de business, d'ascension, de pouvoir. Il cite les mafieux, les banquiers, les philosophes. Il comprend que le hip-hop n'est pas seulement une musique, c'est une arme culturelle, une industrie en devenir. Et il compte bien en être le général. Les années passent. Il enchaîne les albums, Volume 2, Hard Knock Life, The Blueprint, The Black Album. À chaque sortie, il monte d'un cran. Il devient une figure incontournable. Il est acclamé, respecté, redouté. Mais il ne se contente pas de rapper. Il construit. Il étudie les contrats, négocie ses droits, investit ses revenus. Il transforme chaque succès musical en tremplin vers autre chose. En 2003, il annonce sa retraite avec The Black Album. Une retraite symbolique, car dans l'ombre, il prépare déjà la suite. Il devient président de Def Jam, le label légendaire du hip-hop. Il signe de nouveaux talents, restructure les équipes et impose sa vision d'artiste entrepreneur. Pendant ce temps, il multiplie les investissements. Il lance sa marque de vêtements, Rocawear, qu'il revend en 2007 pour 204 millions de dollars. Il investit dans des clubs, dans des bars, dans des technologies. Tout ce qu'il touche se transforme. Mais Jay-Z ne mise jamais au hasard. Il est obsédé par la valeur, la vraie, celle qui résiste au temps, celle qui génère du capital, de la croissance, de l'héritage. En 2015, il rachète Tidal, une plateforme de streaming musical. On se moque de lui, on le dit dépassé, mais il voit loin. Tidal devient un symbole, celui d'un artiste qui possède son contenu, sa distribution, son audience. Il fait entrer des artistes comme Beyoncé, Rihanna ou Kanye West dans le capital. Il défie Spotify et Apple. Il pose une nouvelle règle. L'artiste doit être actionnaire, pas juste un produit. Mais ce n'est que le début. Jay-Z s'attaque aux alcools de luxe. Il rachète Armand de Brignac, un champagne haut de gamme surnommé Ace of Spades. Il en fait un symbole de réussite. Un produit que les riches achètent pour montrer qu'ils sont devenus riches. Il lance aussi Ducé, une marque de cognac en partenariat avec Bacardi. Chaque mouvement est stratégique. Il ne vend pas une image, il vend une expérience, un lifestyle. En 2019, Forbes annonce « Jay-Z est officiellement le premier rappeur milliardaire de l'histoire ». Un tournant, une consécration. Mais il ne s'arrête pas là. En 2021, il revend une partie de Tidal à Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et patron de Square, pour près de 300 millions de dollars.
Il conserve une place dans le conseil d'administration. Il ne lâche jamais totalement le pouvoir. Dans la même année, LVMH rachète 50% de sa marque Armand de Brignac. Il ne vend pas. Il s'allie au plus grand groupe de luxe du monde, il entre dans le club des géants. Et puis, il y a Roc Nation, son agence artistique et sportive. Il signe des stars de la musique, mais aussi des sportifs de haut niveau. Il devient le conseiller de Kevin Durant, Romelu Lukaku, Skylar Diggins. Il ne se contente plus de gérer son empire. Il en bâtit pour les autres, il leur transmet ses outils, sa vision, ses contacts. Il devient mentor, architecte, stratège. Jay-Z comprend une vérité fondamentale, le pouvoir ne se conserve que s'il se partage. Il n'investit pas seulement dans des entreprises, il investit dans la culture noire, dans l'éducation, dans les réformes pénales. Il crée des fonds pour aider les détenus à retrouver une vie digne. Il finance des campagnes pour améliorer la justice. Il utilise son argent comme une arme d'influence. Il veut peser, il veut changer les règles du jeu. En 2025, Forbes publie une nouvelle bombe. Jay-Z est désormais l'artiste le plus riche de la planète. Sa fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. Devant tous les autres chanteurs, musiciens, producteurs. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il est au sommet. Mais même là, il continue de grimper. Il crée de nouveaux fonds d'investissement. Il entre dans la tech, le gaming, le Web 3. Il explore, il teste, il avance. Sa réussite est unique, parce qu'elle ne repose pas sur une tendance, mais sur un principe, la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des chiffres, maîtrise de l'image, maîtrise des réseaux. Il a compris que le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir une Rolex, c'est de pouvoir acheter la marque, de pouvoir décider de son futur. Aujourd'hui, Jay-Z est plus qu'un rappeur. Il est un cas d'école, un modèle de résilience, une démonstration vivante que l'intelligence des rues, quand elle essaie diriger avec stratégie et discipline, peut rivaliser avec celle des plus grands financiers du monde. Et dans les yeux des jeunes de Brooklyn, de Dakar, de Paris ou de Port-au-Prince, il incarne une vérité rare. Il est possible de venir de rien et de tout conquérir. Aujourd'hui, Jay-Z est bien plus qu'un simple rappeur. Il incarne une véritable légende vivante, mais aussi un cas d'école, un exemple frappant de ce que la persévérance, l'intelligence et la vision peuvent accomplir. Ce n'est pas seulement son talent musical qui le distingue, mais surtout sa capacité à transcender son statut d'artiste pour devenir un véritable homme d'affaires, un visionnaire capable de naviguer dans des sphères que beaucoup jugent inaccessibles. À travers son parcours, Jay-Z prouve que l'intelligence des rues, souvent perçue comme brute et non raffinée, peut, lorsqu'elle est dirigée avec stratégie, discipline et clairvoyance, rivaliser avec celle des plus grands financiers du monde. Sa trajectoire est une démonstration vivante de résilience, de transformation radicale et d'une maîtrise parfaite des codes du succès. Il a su allier ses origines, issues de la rue, à un travail acharné sur son intellect, ses relations et ses investissements. En se réinventant à chaque étape de sa carrière, Jay-Z est devenu un modèle pour ceux qui croient que les défis de la vie ne sont pas des obstacles, mais des tremplins pour aller plus loin, plus haut. Merci d'avoir suivi un nouvel épisode de Tapis Rouge. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité sur la vie des stars.